Bonsoir et bienvenue sur notre émission La boîte à lettres. Aujourd'hui, nous recevons ici sur plateau nos invités, nos jeunes talents qui nous viennent de la Guinée-Conakry et qui exercent ici au Maroc. Alors, ils sont des jeunes talents passionnés de la danse, de la musique et des acrobates. Et je vais demander au public de les applaudir très très fort. Alors, je suis ici avec nos jeunes talents. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, moi c'est Doumbouya Bernard Sidi. Je suis artiste du groupe Black Snake Bagazulu. Des nationalités guinéennes? Oui, je suis guinéen aussi. Ok. Moi c'est Kamara Cheikh Ahmed Tidiane, nationalité guinéenne et membre du groupe Black Snake Bagazulu. D'accord. Et nous avons aussi nos trois amis qui sont... On a Alpha Sao Pitsila, Fodé. C'est qui Alpha? C'est lui Alpha. D'accord. Et Fodé Bangoura. Amara Kamara. Et vous êtes des jeunes artistes guinéens qui vous exercez ici au Maroc? Oui, on réside ici au Maroc. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre parcours? Oui. Le groupe Black Snake est créé depuis 2005 en Guinée, dans la capitale Conakry, cité de l'air. Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le domaine artistique. À la base, on était des danseurs, mais maintenant, on commence à développer nos connaissances dans le domaine artistique. Et ce qui concerne art, ce qui concerne art, musique, danse, nous faisons tout pour exprimer notre douleur, notre joie, tout ce qui est émotionnant à découvrir, à dénoncer dans l'art. Donc si je comprends bien, c'est depuis 2005 que vous avez créé le groupe. Je suppose que ça fait beaucoup d'années quand même. Oui, ça fait beaucoup d'années depuis 2005. Vous vous connaissez bien avant ou bien vous avez créé ce groupe? Une personne a créé le groupe et c'est ici au Maroc que vous vous êtes rencontrés? Bon, le groupe a été créé depuis en Guinée. Nous connaissons déjà depuis en Guinée. On a presque fait une partie de notre vie ensemble. Et je peux dire on a grandi ensemble. On a suivi toutes les formations, les études ensemble. Et c'est pas ici au Maroc qu'on s'est connus, c'est depuis en Guinée. On a grandi ensemble. Et donc, vous avez commencé avec comme étude uniquement l'art ou bien vous avez étudié d'autres domaines avant d'entamer avec l'art? Bon, on a commencé déjà, on les faisait depuis au collège. Moi, personnellement, depuis au collège, je dansais et je suis rentré au lycée, je suis rentré à l'université à l'université, je me suis dit, bon, actuellement, je suis dans l'art, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis dit, bon, comme je suis dans le domaine artistique, il faut que je pas professionnaliser ce que je fais. J'ai étudié, je me suis spécialisé, on m'a orienté à l'Institut supérieur des arts de Guinée. Là, j'ai étudié la musicologie aussi. Donc, ça m'a aussi permis aussi d'avoir beaucoup de connaissances dans mon domaine artistique, pas seulement la danse. Super. Et vous? Ouais, c'est comme ce que mon frère vient juste d'expliquer. C'est un groupe qui a été créé depuis 2005 en Guinée-Conakry. Juste ça dans un petit quartier qu'on appelle Cité de l'air. C'est où plus précisément? Parce que la Guinée, elle est vaste. Conakry, Guinée-Conakry. Ah d'accord, donc c'est à la capitale. Ok, d'accord, super. Et voilà, pourquoi vous avez choisi ces métiers? D'où vient cette idée de créer, voilà, ou bien de créer le groupe ou de vous lancer dans ces métiers? Pourquoi l'avez-vous choisi? Tu vas répondre? Bon, en fait, c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé parce que avant on voyait ça à la télé, comment se faisait là, par exemple, les arts de rue qu'on appelle les breakdance, les radicales, on regardait ça à la télé, dans les films américains, donc on se disait mais pourquoi pas faire comme ceci, et puis c'est quelque chose
qu'on aime beaucoup. Donc du coup on a commencé à s'adapter, à se réunir un peu. On se disait bon man, et si on cherchait des postes radio ici, on cherchait un coin pour faire des répétitions. Et souvent on regardait même les télés, les films pour voir les chorégraphies, et puis un peu de scénarios pour interpréter, jusqu'à ce qu'on s'est adapté dedans. D'accord, super. Et là, si je comprends bien, vous êtes dans une école de l'art? Oui, maintenant, oui. Maintenant, oui. Vous êtes dans... On l'avait fait aussi depuis en Guinée, l'Institut supérieur des arts de Guinée, du Breka. D'accord. Oui. Et bon, là, ce qu'on voit, c'est qu'on vous voit souvent participer à des événements. Oui. Maintenant, la question que j'aimerais savoir, et nos publics également, comment vous arrivez à combiner entre les études et voilà, vos activités dans des différents événements? Bon, la combinaison, c'est la volonté déjà. En tant que jeune ici au Maroc, on sait tous que c'est pas facile. Oui, donc. Ici on étudie déjà dans le domaine que nous sommes. C'est pas l'étude d'autres branches qui est différente de notre travail. Déjà tout est lié déjà. Donc le travail qu'on fait c'est comme un métier pour nous. C'est comme quelque chose qui est lié à tout ce qu'on fait dans la vie, comme programme, comme activité, comme business, tout. Même si j'ai de l'argent actuellement, du business, je dois créer dans ce domaine. Est-ce que vous voyez? Donc, comment on arrive à créer ces rapports de chorégraphie avec les études? On a le temps, en fait. Après les études, on a d'autres temps libres pour pouvoir faire nos activités aussi. D'accord. Oui. Donc, tout à l'heure, vous avez dit que vous vous connaissez depuis le pays avant d'arriver ici. Oui. Et la manière dont vous vous êtes soudés, est-ce que on aimerait savoir un peu plus comment vous êtes parvenus à tous arriver ici ensemble et d'être dans une même école? Est-ce que vous avez eu à décrocher une bourse ou bien... En fait, c'est une longue histoire parce que la première personne qui a eu l'idée de créer ce groupe, il n'est plus dans ce monde. Personne. C'est notre frère qu'on appelait Ousmane Kamara, surnom Lisa. Oui, c'était un passionné de l'art. Il faisait la peinture, la coiffure, esthétique, la danse, il faisait tout ce qui est de l'art. Au fait, lui, il n'a pas fait l'école de l'art, mais il aimait beaucoup, donc il était un leader pour nous, c'est lui qui nous a réunis. Et puis, il a eu l'idée de créer le groupe ensemble. Et on s'est accepté et on a commencé à évoluer ensemble. Et malgré que lui nous a laissé, il est mort, et nous on continuait toujours. Et donc du coup, ça nous apportait beaucoup de public, beaucoup de fans. Les gens nous disaient, bon, au fait les gars, vous pouvez percer dedans. On voit que réellement que votre début et maintenant, il y a une grande différence. On voit que vous commencez vraiment à persévérer dedans. Et du coup, on faisait tout, chaque fois, on nous invitait dans des événements en Guinée, là-bas, spectacles, tout et tout, jusqu'à ce qu'on a eu l'opportunité de venir au Maroc ici. Au fait, on n'est pas venu ici au Maroc sur un plan clandestinal comme le fait nos frères qui viennent juste pour une traversée, mais on est venu ici dans un cadre artistique. Bien précis. Bien précis. On est venu en 2017, c'était une compétition panafricaine qu'on appelle PADEV 225 qui s'est organisée. Donc vous avez reçu une invitation? Nous avons reçu une invitation et donc du coup on est venu assister à cette compétition en 2017 à Casablanca. Donc au fait c'était pas juste on était venu en 2017, c'était pas juste pour rester jusqu'en 2023 au Maroc. Du coup, après, c'était juste pour 2 semaines. Mais après, dans ce spectacle là-bas, c'est là-bas on a commencé à voir aussi nos frères marocains et puis surtout d'autres personnes aussi qui ont beaucoup aimé ce que nous faisions. Et du coup, ils ont commencé à nous donner des petits contrats, raisons. D'accord. Bon, sur vos différentes pages, on vous appelle les Black Snake Bagazulu. Pourquoi vous avez choisi ce nom et qu'est-ce que cela signifie? Oui, Black Snake Bagazulu. Black Snake, déjà, c'est Black Snake, c'est le serpent noir. Ok. Oui,
parce on était des danseurs, on dansait comme on nous appelait, on nous disait que vous dansez comme des serpents. Donc l'idée là est venue là-bas, bon, les serpents noirs. Bon, là, on a nommé le groupe Serpent Noir. Par après, maintenant, on a commencé à évoluer. Bon, on a commencé aussi à gagner des contrats qui est différent de la danse hip-hop. Parce qu'à la base, on faisait la danse hip-hop. Mais on s'est dit maintenant de mixer avec la danse traditionnelle, les trucs. Vous voyez. Maintenant, on a dit, bon, le nom Black Snake Bagazou, c'est trop américain, c'est trop gangsta, tu vois. Donc, il faut chercher un nom qui vient dans l'Afrique, qui peut monter une signification que d'autres personnes qui peuvent nous demander, ouais, c'est quoi ça? Oui. Bon, Bagazou, on a augmenté le nom Bagazoulou. Le Baga, c'est déjà une ethnie de la Guinée-Conakry. Le Zoulou, c'est de l'Afrique du Sud. C'est une puissance de l'Afrique du Sud aussi. Okay, donc on a pu mixer le nom Bagazoulou. Merci beaucoup. Et comment ça se passe avec les Marocains? Comment ça se passe? Comment vous trouvez le Maroc? Ouais. Le Maroc, on trouve pas mal, c'est bien, ils sont accueillants. La relation que vous avez avec les uns et les autres? Oui, c'est ça. On disait, bon, du coup, notre projet ici en 2017 a été prolongé jusqu'en 2023. C'est que le pays dans lequel nous sommes, c'est un pays accueillant. Déjà, d'abord, le Maroc, c'est un pays accueillant. Oui. Et je pense bien, raison pour laquelle on est là, parce qu'actuellement, on est à l'école nationale de cirque marocain. Oui. Donc, du coup, ça prouve que le Maroc, c'est un pays qui aime... Qui ouvre ses portes. Qui ouvre ses portes pour tout un chacun. Voilà, qui aime partager. Ils sont sociaux. Ils sont sociaux. Donc, on ne trouve pas mal assez d'ennuis avec les Marocains. D'accord, super. Bon, personnellement, avant que vous n'arriviez, je ne savais pas et je ne pensais pas que vous jouez aussi aux instruments. Oui. Parce que là, je vois dans le public, il y a nos chers amis qui jouent aux instruments et tout. Comment ça s'est fait? Comment vous avez appris cela? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ici au Maroc ou depuis le pays? C'est depuis au pays, on joue aux instruments parce que on est dans le domaine artistique et on s'est dit, bon, avec la danse, on pourra danser, mais il faut aussi faire d'autres trucs. On a commencé avec le rap, vous voyez, on a rappé. Bon, moi aussi, je suis allé à Dubrique à étudier les instruments. Je me suis dit, bon, les amis, il y a la guitare, on peut jouer la guitare, jouer le piano, jouer les batteries. On a eu cette idée, on a même choisi les gens qui doivent faire ces domaines. Moi, j'ai dit, bon, je vais jouer la guitare basse. L'autre dit guitare, l'autre dit batterie, piano. On s'est commencé à jouer comme ça dans la nature, partout. Et on s'est adapté au rythme, tout ça, la créativité, les interprétations des musiques, tout ça. Et on est venu aussi au Maroc avec la petite connaissance qu'on avait eue depuis là-bas en Guinée. On est venu ici, c'est ça qui nous a aussi aidé d'être en contact avec d'autres personnes, parce que quand tu connais un peu, tu te croises avec d'autres personnes qui a un peu, ça va donner beaucoup. Exactement. On a notre grand frère ici, qui est ici, Ouattara Amara Kamara. Lui, c'est un instrumentiste, percussionniste, il fabrique, il joue tous les instruments traditionnels africains. Oui. Lui, il est là. Bon, il nous a vu aussi, qui dit que ouais, les enfants, vous avez un talent, il faut qu'on développe. On a créé un projet. Le projet, c'est la percussion, Guinée Percussion. Ouais, c'est lui qui nous donne les cours, il nous perfectionne aussi avec ça. Parce on aura vraiment le temps de parler de tout ça. Et là, est-ce que vous avez un album, vous avez des chansons qui sont déjà écrites ou... Oui, on a déjà préparé, nous sommes à la préparation de l'album aussi ici. On a déjà créé pas mal de musique, même sur YouTube, nos pages YouTube, on a 3-4 musiques qu'on a mis d'abord. Mais ça vous dérangerait pas de nous faire un petit a cappella, un truc comme ça? Ça ne dérange pas aussi. Il faut nous envoyer quelque part.
décourager. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et voilà, qu'est-ce que cela signifie, ce que vous venez de faire? Bon, l'interprétation? Ouais, c'est juste... Est-ce que c'est en langue guinéenne? Est-ce que... Oui, c'est en langue guinéenne. Bon, en fait, comme on est déjà au cœur de... En fait, on peut dire que le Maroc, c'est le cœur de l'Afrique. C'est un pays qui sépare l'Europe. C'est le dernier pays de l'Afrique qui sépare l'Europe et l'Afrique noire. Donc, raison pour laquelle on chante au nom de toute l'Afrique. Parce que le Maroc aussi c'est l'Afrique, ainsi que le Sénégal, la Guinée, Côte d'Ivoire. Donc on se dit de se donner les mains ensemble. Exactement. Pour évoluer l'Afrique. On doit rester unis. On doit rester unis. La Tunisie. Donc c'est un peu ça qu'on veut dire. Maman Africa. Papa Africa. La mère de l'Afrique. La mère de l'Afrique. Donc donnons-nous les mains pour évoluer et pour changer l'Afrique ensemble. Super. Alors, mis à part votre talent, est-ce que vous avez d'autres projets ici en vue au Maroc, ou bien vous comptez continuer sur cette lancée, ou bien voilà? Oui, il y en a plein de projets. Dans le domaine de la musique, on a des projets de l'album, les projets de la percussion, ballet. Et dans le domaine du cirque aussi, on a plein de projets de fin d'études, parce que c'est une étude qui est programmée de 3 ans. On a fait déjà 2 ans, il nous reste une année. Donc à la fin de ces études, on doit présenter nos propres scénarios, en individuel d'abord, quoi. Maintenant, on a aussi un projet aussi ensemble collectif pour l'immigration sous toutes ses formes, quoi. Soit diplomatie, économique, tout ça, quoi, tu vois. D'accord. Et là, du coup, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent ici au niveau du Maroc, surtout dans votre domaine? Les difficultés, c'est naturel. Il faut savoir gérer. Parce que dans tous les domaines, c'est pas facile. Et c'est dans ça que tu deviens aussi un guerrier, ou bien c'est dans ça aussi tu vas parler de ton histoire aussi. Oui. Ça, il y a plein de difficultés quand même. C'est pas facile, il faut juste s'adapter aux difficultés rencontrées ici au Maroc, parce que souvent, nous, comme on vous l'a déjà dit depuis auparavant, nous, tout ce que nous faisons, c'est de l'art. Tout ce que nous faisons, c'est de l'art. On peut trouver tout à l'heure là que vous êtes là, vous ne vous sentez pas bien, et puis il y a quelque chose, mais grâce aux instruments, grâce à quelques mélodies, ça va te réconforter. Et souvent, même quand on part faire... Parce qu'on joue aussi des musiques dans les cafés, dans les restaurants, un peu, juste on fait ça, parce que on se dit que nous sommes des artistes, on ne peut pas aller soulever des briques ou bien travailler dans des chantiers ou faire des travaux qui ne sont pas liés de notre domaine. Voilà. Donc souvent on est là, on prend nos instruments, et man, allons-y faire un tour dans la capitale, au centre-ville, Médina quelque part, ou Agdal, on fait de la musique dans les restaurants, dans les cafés, comme ça, pour avoir un peu truc. Donc souvent quand tu viens, tu trouves d'autres personnes, ils ne veulent pas vous donner l'accès. Ils ne veulent pas vous donner l'accès. Mais nous sommes des artistes. Donc il faut savoir s'imposer, il faut savoir les convaincre. Nous sommes des artistes, on n'est pas venu faire du mal, on est juste... Surtout que vous le faites avec amour, passion. Donc il y a certaines personnes qui nous comprennent et certaines ne nous comprennent pas. Donc, mais on est obligé de rester dans notre peau en tant qu'artiste. D'accord. Et là, on vous voit souvent faire des acrobaties. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer un accident par rapport à... Beaucoup. C'est beaucoup. Parce que même notre frère, il est blessé, mais il est avec nous, il a boité, son pied a été boité, il est descendu de la corde, quoi. Il travaille, il est tombé, son pied s'est déboîté, mais maintenant ça commence à aller. Ça va un peu bien. Et vous avez quelques supports qui vous aident souvent à faire les choses là, à monter du sol? Oui, dans la salle, il y a les matériaux bien.
Oui, bon, ça permet aussi d'avoir les souplexes, les bases de chaque travail, quoi. Parce que le travail, c'est dangereux, tu vois. Donc, il faut avoir les bases d'abord pour pouvoir faire des grands trucs, tu vois. Et on te donne toutes les techniques qui te permettent d'éviter les accidents, d'éviter les problèmes, d'éviter des choses qui vont jouer sur ton avenir, quoi. Des blessures graves, tu peux te blesser aujourd'hui, tu vas dire tu es en forme, mais pendant 20 ans, tu vois, non, ça commence à jouer sur toi. Exactement. Donc, on nous donne toutes les bases là qui nous permettent d'éviter tout ça. Je comprends. Et en un mot, pour vous, c'est quoi l'art? Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'art? C'est comme une religion pour nous, l'art. Okay. Oui, c'est comme une religion. Donc, vous le définissez comme une religion. Plutôt comme une religion, oui. Ok. Oui. Ok. Pour vous, l'art, c'est une religion. C'est une religion, pour oui. nous, l'art, c'est une religion. Pourquoi c'est une religion? Parce que c'est là-bas, on prie, on sent tout. Quand on chante, on gagne à manger. Quand on chante, on est content. Quand on est fâché, on dénonce tout ça, oui. Tu fais quelque chose que tu aimes, tu es épanoui. Voilà, tu es à l'aise. On ne peut pas faire notre promo. Vous voyez, c'est vous qui devrez faire ça à notre place. Dans les réseaux sociaux, même avant qu'on ne quitte en Guinée, tout ça, on n'avait pas de compte professionnel quand même. C'est maintenant ici, on est venu, on a utilisé, on a commencé à mettre certaines vidéos qu'on ignore, mais tu vois, il faut beaucoup ça aussi, donc, la promotion. Si je comprends bien, il faut non seulement la promotion, mais il faut une personne vraiment active pour pouvoir gérer les pages. Voilà, les pages, tout ça. Parce que nous, on est des artistes, on travaille seulement, tu vois. Donc, il faut quelqu'un aussi pour nous, pour faire ces trucs-là aussi. Il y a des places publiques quand on part, tu peux avoir des cafés. Une recommandation. Oui, donc il faut une recommandation pour assister, pour faire le spectacle. Pour avoir l'accès. Mais maintenant, on a d'autres choses aussi. On peut sortir avec notre radio sans les instruments. On part à la place publique, on commence à faire des bibos, les gens commencent à venir. La police vient, ils nous demandent. Ah! L'auto, papier de l'autorisation, ou bien de quitter le lieu, quoi. Ok. Bon, on n'a pas pu faire des vidéos quand même pour pouvoir expliquer nos problèmes, voilà. Mais il y a ces problèmes, on explique corporellement, quoi, avec le corps, les gestes, tu vois, avec la danse, nos œuvres, tu vois. Par exemple, on a créé une œuvre qu'on a nommée l'immigration, stop à l'immigration. Ça fait au moins 3 ans de cela. Bon, on a fait voir les gens comment l'immigration ça se passe, comment ça se fait sur tous les plans, tu vois. Donc beaucoup de personnes aussi ont compris par rapport à ça. D'autres ont vu certaines idées que nous on n'a pas pu voir nous on n'a pas pensé dans cette œuvre, quoi. Justement, pour revenir à ça, dans vos différentes chansons que vous avez déjà écrites, est-ce qu'il n'y a pas un message que vous avez eu à véhiculer? Oui, dans notre musique sur YouTube, on a une pour musique. Passer le message. Oui, on a une musique qu'on a fait passer le message, qui montre que tout le monde doit rentrer chez toi, quel qu'en soit le problème. Même si tu gagnes de l'argent chez toi, tu dois rentrer chez toi. Quel qu'en soit le problème chez toi, c'est chez toi. Et ces messages-là de soutien, est-ce que vous... Ok, allez boulou. Soldat. Comment ça s'appelle, le titre? Allez boulou, fils sota. Même si tu es gros, il faut que tu rentres chez toi. Même si il faut chez toi. D'accord. Ali bulu bulu, Fisota, Ali bambala, Fisota, Ali bulu bulu, Fisota, Ali bambala, Fisota. La Guinée nyarum, Mabori yati nyarum,
Babankali madidi isiga dunya deda yati figilenta Lagine nyaru Mungonyi Conakry nyaru Babankali madidi isiga dunya deda yati figilenta Ali bulu bolo Fisota, Ali bangbalang Fisota, Ali tofam Sisota, Ali tonya rumateme Fisota Ali bulu bolo Fisota, Ali bangbalang Fisota, Ali tofam Fisota, Ali tonya rumadidi Fisota Lagine nyaru Mungonyi simiti nyaru Babankali madidi isiga dunya dede yati figilenta Lagine nyaru Conakry simiti nyaru Numa venu so dine di menu ngame di me biri popo sama Abokira yora, sokira yora Sarama 224 na ngambira Pom 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 yeah. Alors, est-ce que vous pouvez l'associer à vos différentes gestuelles, un truc comme ça? Oui. Est-ce que quelqu'un peut le faire ou bien? Oui, Alpha. D'accord, d'accord. Juste ça. Alors, c'est Juste des petites démonstrations, quoi. Ouais. C'est bon si c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, ok. C'est bon? Vous pouvez Ça, faire Ils vont faire une petite démonstration. Non, c'est pas grave, il va faire juste ici. Oui, ici. C'est pas grave. Tu peux avancer s'il te plaît? Voilà, c'est là. Ali bulu bolo Fisota Ali bangbalang Fisota Ali tofam Fisota, Ali tonya rumadidi Fisota, Mungonyi nyaru Lagine bori nyaru Babankali madidi isiga dunya deda yati figilenta Lagine nyaru Mungonyi simiti nyaru Numa venu so gina di menu ngame di me bibi popo sama Abokira yora, sokira yora Tamon bariki masarama Permana kolon 224 na ngambira Muna inspiration na mwani ni pom pom Muni fama fo munga sekta kong kong Nanganumba bare boom big up sa fan se ma sobe fam Gisa fam mayare yeah. Gisa fam mayare Yare. C'est super, c'est super. En tout cas, nous, on vous souhaite que du meilleur, du meilleur. Que ce soit ici, au Maroc, en Guinée, partout en Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Alors, là, sans toutefois tarder, on va laisser la parole aux membres pour dire un mot chacun. Oui. Ouais. On commence par ici, bien sûr. Le dernier mot, c'est de nous soutenir dans nos activités parce qu'on a plein de projets. On a besoin de soutenance et on a besoin aussi d'être au moins régularisé ici au Maroc. C'est parce que d'autres pensent que bon, c'est avoir la vie, c'est d'aller en Europe ou bien d'aller en Afrique ou du Nord. Moi, je pense que personnellement, partout où tu vis, tu peux gérer ta vie, tu peux bousculer tes rêves, tu peux faire ton travail parce que je connais plein de gars, ils ont des talents, ils ont beaucoup de trucs, mais ils sont bloqués au Maroc parce qu'ils ont tout laissé, ils disent qu'ils veulent aller en Europe. Et quand ils partent en Europe, ils reprennent aussi tout à zéro. Donc moi je pense que c'est un avantage pour nous de continuer nos projets et d'avoir aussi des bonnes personnes à nous soutenir dans nos projets, dans nos activités aussi. Merci, merci beaucoup. En fait, Quelqu'un peut passer.
En fait, moi, je commencerai à remercier les membres de la boîte de IBDA. Et UCP. Ouais. Et surtout le directeur aussi qui a eu cette bonne idée de créer juste ce plateau pour enfin que différents talentueux viennent s'exprimer. C'est très important aussi quand on s'exprime pour que la voix, le monde nous voit aussi. Donc vraiment, je remercie vraiment tous les membres de ce plateau, et puis je pourrais lancer aussi un appel d'aide à tout un chacun. Nous sommes là et on travaille tous pour l'Afrique. Comme le dit mon frère, il ne suffit pas juste pour aller en Europe. Ce n'est pas seulement qu'en Europe qu'il y a la vie. Il y a la vie au Maroc, il y a la vie en Guinée, il y a la vie au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout. Et donc, ce n'est pas juste aller en Europe. Mais partout tu te sens, si tu es bien régularisé, tu es légal, tu travailles, tu as des soutiens, tu as des bons partenaires, je pense que la vie c'est mieux. Parce que notre rêve, c'est de se donner la main ensemble pour donner de bonnes images à l'Afrique. Parce que nous sommes des enfants d'Afrique. Nous sommes des enfants d'Afrique, nous devons donner des bonnes images. Et nous devons aussi laisser des images, des traces qui peuvent aussi donner le courage à nos frères qui sont un peu partout de faire comme nous. Parce que nous sommes là depuis 2017, mais on vit en famille. On vit en famille, on fait notre métier qui est de l'art. Donc il suffit juste de parler aux frères afin que des personnes de bonne volonté viennent en aide pour nous. En tout cas, nous sommes vraiment contents parce que c'est une bonne occasion aussi sur ce plateau d'exprimer réellement ce qui va et ce qui ne va pas. Et donc, vraiment, moi, je n'ai pas assez de mots à dire. Je remercie beaucoup cette idée, cette initiative, parce que c'est ça qui est bon pour nous, les artistes. C'est ça qui est bon. Nous sommes des travailleurs, on travaille. On ne peut pas travailler et puis encore s'afficher nous-mêmes. Mais si vous êtes là, qui peuvent au moins mettre des trucs à notre disposition, des matos, et puis nous faire voir un peu par là, nous en parler un peu par là, je pense que il y aura une bonne idée de progression, il y aura une considération, et je pense que tout sera bien pour un meilleur lendemain. Vraiment, je suis vraiment content avec tous les membres de l'équipe, et je remercie beaucoup le directeur du plateau. Moi, ce que j'ai à dire, d'abord, je vous remercie tous. Et les membres d'équipe, monsieur le directeur, et mes frères et nos assistants aussi qui sont derrière nous. Parce que si ce n'est pas vous, nous, on ne peut rien. On a notre connaissance, on a notre travail, mais une seule personne ne peut rien faire. On est complémentaires. On est complémentaires. Il faut qu'on s'aide de l'un à l'autre. Vous voyez, donc on a vraiment besoin de soutenance. Envers les dirigeants africains. Et ouais, vous voyez, c'est ça, parce que on peut, tout ce qu'on va faire, c'est pour l'Afrique. On essaie de sortir des bons trucs de l'Afrique, de les présenter et faire évoluer aussi l'Afrique pour que ça parte aussi de l'autre côté. Et ce que les gens ne considèrent pas chez nous, en Afrique, ce que les gens, comment dirais-je, ne pensent pas de nous, nous on les montre qu'on est capable de tout. Vous voyez. Donc après ça, j'encourage tout un chacun aussi de suivre ce qu'il fait. Il n'y a pas un petit boulot, il n'y a pas. On minimise rien, quoi. Parce que nous, on était chez nous, on faisait la danse de la rue, on n'avait même pas en tête de sortir à l'étranger, vous voyez. Mais grâce à ce qu'on faisait, et puis il y a beaucoup de personnes qui nous critiquaient dans ça, mais on n'a jamais lâché. On a laissé les écoles à cause de ça. Mais aujourd'hui,
on est là. Ça porte ça, oui, ça commence à aller. On espère que ça va bien se passer oui, aussi. Ça va le faire. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Il y a beaucoup de métiers dans cette vie. Il ne faut jamais te laisser faire. Il faut foncer droit au but. Surtout les jeunes. Si tu sais que tu es mécanicien, il faut t'accrocher. Si tu sais que tu es chauffeur, accroche-toi. Si tu sais que tu es une femme ou bien un homme de ménage comme ça, il faut t'accrocher. C'est comme ça, en faisant qu'on vient en fin de vous voyez. Parce que nous là, on a commencé depuis tout petit. On est dans le même quartier. Des fois je dors chez lui, des fois lui dort chez moi. Chacun de nous, on a fait beaucoup de temps ensemble et aujourd'hui on s'est retrouvés ici. On ne pensait même pas si on allait rentrer ici au Maroc. Mais c'est là qui nous a poussé jusqu'à on est venu ici pour prendre le trophée. Et on est là, on remercie Dieu. On cherche que aussi encore on vise de loin. Oui, on vise de loin. Oui. Toute chose à son temps. On vise de loin. Bon, je vais dire ce que j'ai à dire à les jeunes, surtout les jeunes qui viennent, qui s'exilent dans un autre pays. Sache que si tu quittes ici au Maroc, tu rentres en Europe, c'est les mêmes. C'est baral, c'est les mêmes. Vous voyez, il faut avoir quelque chose à main, soit dans la tête, que tu pourras imposer pour ne pas que tu gâches ta vie comme ça dans la nature. Vous voyez, parce que beaucoup de nos frères ici visent l'Europe. C'est rare de voir ici, c'est rare de voir quelqu'un, un black, qui fait son, qui suit son métier. C'est rare de voir. Si tu vois, c'est peu, c'est pas beaucoup. Vous voyez, parce qu'on a des amis qui ont parti sous l'eau, ils ont laissé, on a même les frères qui ont parlé ensemble comme ça. Ils nous aimaient parce qu'on fait l'art. À chaque soir, ils viennent chez nous, on fait la musique pour eux, pour les faire oublier. Là, c'est aussi un message de sensibilisation pour oui, exactement. C'est ça le but. Vous voyez, on les encourage de ne pas aller rester, mais bon, ils n'ont pas pu. Chaque chose a une étape, oui, à son temps. Tu es assis comme ça, tu vois qu'ils ont posté que ouais, ton ami, ton propre ami, vous parlez tout de suite là, il part. La nuit, le matin, tu vois qu'il a posté sur Facebook qu'il est décédé. On a beaucoup vu ça, on s'est dit non, il faut qu'on se bat. On se bat pour notre propre vie. Parce qu'on a nos familles qui sont en Guinée, ils sont tous des pauvres. Ce sont eux qui nous ont aidés à rentrer à l'école pour comprendre comment la vie, ça bouge. Pour te protéger toi-même, soi-même d'abord, avant que tu protèges quelqu'un. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est quand même très rare de nos jours de voir des personnes qui commencent et qui sont toujours restées ensemble, qui finissent ensemble. C'est vraiment rare. C'est vraiment rare de... Et c'est de cette Afrique-là que nous rêvons. Une Afrique qui est unie, une Afrique qui est soudée. C'est vraiment de cette Afrique-là que nous rêvons. Nous vous souhaitons vraiment beaucoup de courage pour le reste et puis Dieu fera. Merci. Merci. Merci à vous aussi de nous recevoir ce soir et sur votre plateau. Oui. Et on espère qu'avec avec l'union, on pourra faire quelque chose dans le futur, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, c'était notre émission, La Boîte à Lettres. Nous espérons nous revoir encore la semaine prochaine. On se dit bye bye. Alors, on va terminer dans une très bonne ambiance. On va tous se mettre debout. On va essayer de chanter, de faire. On a nos instrumentalistes qui sont là. Donc voilà. Mettez-vous à l'aise. Vous pouvez rester sur place, mais... Mama, radi.
أنا من ويتفرقوا والإسخابية أنا من ويتفرقوا والإسخابية جو اسمك الهبية حتى تنتهي جو اسمك